Assalamu alaikum mon frère. Ceci est une question provenant d'un public non musulman. Sa question dit que nous voyons à la télévision de nombreuses femmes torturées en Afghanistan. Pourquoi les hommes musulmans torturent-ils ou rabaissent-ils les femmes dans l'islam? Ma sœur, c'est la question que nous voyons à la télévision, tu sais, que les hommes musulmans en Afghanistan torturent les femmes. Alors pourquoi dans l'islam les hommes musulmans torturent-ils et rabaissent-ils les femmes? Ma sœur, cette question a déjà reçu une réponse. Il y a seulement quelques jours, le deuxième jour de la conférence, le samedi 31 octobre, j'ai donné une conférence intitulée La femme en islam, protégée ou soumise. Et j'ai abordé le sujet en détail. Donc, demande à ton ami de regarder cette cassette, de regarder le DVD. Inch'Allah, cela répondra à toutes ces questions. Concernant votre point principal, à savoir qu'elle a vu à la télévision qu'en Afghanistan, des hommes musulmans frappaient des femmes, une fois, alors que je voyageais, j'ai rencontré un couple malaisien. Tous les deux étaient médecins. Ils m'ont dit qu'ils avaient passé plus d'un mois en Afghanistan. Et ils m'ont raconté que ce qu'ils voyaient à la télévision, les talibans frappant des femmes, ce n'étaient pas des talibans. Alors je leur ai demandé comment le savez-vous? Ils m'ont dit nous avons été en Afghanistan, nous y avons passé plus d'un. Nous savons comment les talibans nouent leurs turbans. Vous savez, quand on voit un arabe, on a l'impression que tous les arabes se ressemblent. Émiratis, saoudiens, koweïtiens. Mais eux-mêmes savent que les Saoudiens attachent la khatra d'une certaine façon et les Émiratis d'une autre. Si vous allez voir un Koweïtien, c'est encore un style différent. De la même manière, les talibans ont une façon bien à eux de nouer le turban. Donc ce qu'elle a dit et ce qu'il a dit au couple, c'est que même ce qu'ils ont filmé, ils n'ont même pas fait correctement. Ça veut dire qu'ils pourraient filmer la séparation de la mer à Hollywood. Vous savez, les 10 commandements. Moïse, paix sur lui, sépare la mer, mais ils ont fait une erreur quand ils montrent des hommes musulmans en Afghanistan en train de battre des femmes. C'est pourquoi le Coran dit dans la sourate Al-Hujurat, chapitre 49, verset 6, « Chaque fois que vous recevez une information, vérifiez-la avant de la transmettre à une troisième personne. » Ce que nous constatons, c'est que c'est une astuce des médias. Et lors de la dernière conférence, en 2008, ma dernière intervention portait sur « Les médias et l'islam, guerre ou paix ?» Et j'ai montré comment les médias font tout pour salir l'islam. Je dis pas que tous les musulmans sont des musulmans 100% bons. Il y a des brebis galeuses dans la communauté. Mais ce que font les médias, c'est qu'ils prennent ces brebis galeuses sous leur aile et les présentent comme des musulmans exemplaires. Et bien souvent, ils montrent des choses qui sont absolument absurdes. Cela n'existe pas en islam. Alors demandez à votre ami de regarder ma vidéo intitulée « Les droits des femmes en islam, protégées ou soumises ». Et les médias et l'islam, guerre de paix. J'espère que cela répond à la question. Assalamu alaikum. Je m'appelle Léon John. Et tout d'abord, je tiens à remercier mon ami Nouroullah de m'avoir amené ici et de m'avoir donné l'occasion d'écouter vos merveilleux enseignements. J'ai maintenant 2 questions à poser. Premièrement, que faut-il pour être un vrai musulman? Et la deuxième question est, les musulmans prient 5 fois par jour. Pourquoi ne pas? Nous, catholiques et membres d'autres religions, prions 5 fois par jour. Existe-t-il une explication à cela? Mon frère, j'ai 2 questions. La première est que faut-il pour être musulman? Quelles sont les conditions requises? Et la deuxième, pourquoi les musulmans prient-ils 5 fois par jour alors que les catholiques prient moins? Quelle en est la raison? En ce qui concerne ce qu'il faut pour être musulman, comme je l'ai mentionné plus tôt, un musulman est une personne qui soumet sa volonté à Dieu. Disons que si tu soumets ta volonté à Dieu et que tu suis les commandements, de quoi es musulman? La première chose, c'est d'attester qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu tout-puissant, et d'attester que le prophète Mohammed est le serviteur et le messager de ce Dieu. C'est la foi de base, et la croyance fondamentale appelée la shahada. Donc une fois que tu dis cela, tente dans la croyance fondamentale de base. Et pour être un bon musulman, tu dois soumettre ta volonté au Dieu Tout-Puissant. Donc si tu suis les commandements donnés par Dieu Tout-Puissant dans le Coran et les enseignements du prophète Mohammed, paix soit sur lui, les hadiths authentiques, alors tu seras un bon musulman pratiquant. En ce qui concerne la deuxième question, pourquoi les musulmans prient-ils 5 fois alors que nous, chrétiens, nous prions moins? La raison, c'est que pour nous, musulmans, la salat est une sorte de programmation vers la droiture.
Tu vois, normalement, les gens disent prier. Prier, ce n'est pas la bonne traduction salah. Prier signifie demander de l'aide. Dans le dictionnaire Oxford, prier signifie supplier. Dans la salah, nous ne faisons pas que demander de l'aide. En plus de demander de l'aide, nous recevons des conseils d'Allah. Dans les autres religions, ils ne font que demander de l'aide. En islam, en plus de demander de l'aide, nous recevons des conseils d'Allah. Par exemple, si l'imam, après la sourate Al-Fatiha, récite le verset du Coran de la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 90. Arabe, 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 la consécration des pierres, la divination par les flèches. Vous, Rishab Minamili Shaitan, ce sont certaines œuvres du diable. Fashtani Mulla Lukum Tufliyun, abstenez-vous de ces œuvres pour que vous prospériez. Ici, nous recevons des conseils d'Allah SVT dans notre prière. Ne consommez pas d'intoxicants, ne jouez pas, ne pratiquez pas la divination, ne faites pas d'idolâtrie. Ce sont certaines œuvres du diable. Abstenez-vous-en afin que vous prospériez. Donc, en plus de demander de l'aide, en plus de demander, nous recevons des conseils d'Allah SVT et nous remercions Allah SVT. C'est pourquoi je préfère appeler la prière une programmation vers la droiture. Et si nous analysons aujourd'hui la quantité de mal que nous voyons autour de nous, vous savez, les mauvaises choses qui se passent, le mal, l'obscénité, la tricherie, il y a de fortes chances que nous puissions être déprogrammés. Comme un médecin vous dit, pour un corps en bonne santé, il faut 3 repas par jour. Ainsi, notre Créateur, Dieu Tout-Puissant, sait que nous devons être programmés 5 fois par jour. Ainsi, nous resterons sur la bonne voie. C'est donc notre Créateur, il le sait. Donc, si vous êtes un vrai chrétien, vous devriez aussi prier 5 fois par jour. Vous savez pourquoi ? Parce que si vous lisez vos Écritures, le livre des Actes, comme nous faisons les ablutions, sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 5, où il est dit qu'il faut se laver les mains, se laver le visage, passer la main mouillée sur la tête et se laver les pieds jusqu'aux chevilles, c'est mentionné de façon similaire dans le livre des Actes. De même, dans le livre de l'Exode, Aaron et Moïse se lavaient le visage et les mains avant de se présenter devant le Seigneur. Pareillement, la base de la sijda, la prosternation, si vous lisez la Genèse, chapitre 17, verset 3, il est dit qu'Abraham tomba sur son visage et pria Dieu. Dans les Nombres, chapitre 20, verset 6, Aaron et Moïse tombèrent sur leur visage et prièrent Dieu. Josué, chapitre 5, verset 14, Josué tomba sur son visage et pria Dieu. Si nous lisons l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dans le jardin de Gethsémani, fit quelques pas en avant, tomba sur son visage et pria Dieu. Un acrobate pourrait-il tomber sur son visage et prier Dieu mieux que nous, les musulmans ? Lorsque nous faisons le soujoud, nous posons la partie la plus haute du corps, le front, sur la partie la plus basse du sol et nous disons « Gloire à Allah le Très-Haut ». Gloire à Allah le Très-Haut. Ainsi, tous les prophètes de la Bible priaient de la même manière que nous, les musulmans. Et Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 12 à 14, « J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Car lui, lorsque l'Esprit de vérité viendra, il conduira chacun à toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il entendra. In gloricia. » Or Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit d'attendre l'Esprit de vérité, parlant de Mohammed, que la paix soit sur lui. On trouve diverses références au prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Si vous lisez le Nouveau Testament dans le livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 18, dans le livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 19, dans le livre d'Isaïe, chapitre 29, verset 12, dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16. Toutes ces références parlent de la venue du dernier et ultime messager, le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui. Même dans le Nouveau Testament, Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 16. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 26. Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 7. Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 12 à 14. Toutes ces références parlent du dernier et ultime messager, le prophète Mahomet. Donc, si vous êtes un vrai chrétien, si chrétien signifie une personne qui suit les enseignements de Jésus, alors nous, musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Si vous êtes un vrai chrétien, vous devez suivre les enseignements du prophète Mahomet et faire vos ablutions. Avant la prière, salah, vous devez faire la prosternation soujoud et prier 5 fois par jour. J'espère que cela répond à la question. Assalamu alaikum. Ceci est au nom de notre sœur non musulmane. Sa question est la suivante.
Certains versets des écritures hindoues parlent de monothéisme, tandis que d'autres parlent du contraire. Donc sa question est de citer ces versets qui contredisent le monothéisme. C'était une très bonne question, à savoir qu'il y a des versets dans les écritures indo qui parlent de monothéisme que j'ai cités. Mais il y a des versets qui disent exactement le contraire à propos de nombreux dieux. Alors pourquoi ne les citerais-je pas? Comme je l'ai mentionné, l'autorité la plus élevée parmi toutes les écritures hindoues, ce sont les Védas. Et les Védas parlent essentiellement de monothéisme. Il existe d'autres écritures qui ont une autorité moindre, qui parlent effectivement de panthéisme, qui parlent de polythéisme. Mais logiquement, s'il y a une contradiction, on suit ce qui a le plus d'autorité. Et comme je l'ai mentionné dans ma formule, j'ai dit que ceux qui diffèrent, nous en discuterons demain. Donc, même s'il existe un verset sur le polythéisme, il n'y a aucun verset de polythéisme dans le Coran. Donc cela ne s'applique pas. Nous parlons de ce qui est commun. Et logiquement, comment Dieu Tout-Puissant pourrait-il se contredire? Comment Dieu Tout-Puissant pourrait-il dire à un endroit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et ailleurs qu'il y en a plusieurs? Cela signifie qu'il y a une contradiction. Et s'il y a une contradiction, ce ne peut pas être la parole de Dieu. C'est donc aux hindous de décider. Comment peuvent-ils suivre une écriture qui comporte des contradictions? Le Coran dit dans la sourate Nisa, chapitre 4, verset 82, وَلَوْلَهُ فَضْلُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ لَوَجَدُوا فِيكَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ne considère-t-il pas le Coran avec souhait? S'il provenait de quelqu'un d'autre qu'Allah, il y aurait eu de nombreuses contradictions, il y aurait eu de nombreuses erreurs. Alors, comment la parole de Dieu pourrait-elle contenir des contradictions? S'il y a des contradictions, il faut rejeter cette écriture. C'est simple. Et si vous suivez ma méthode, je ne prends que ce qui est commun. Je pourrais faire un discours plus long en parlant des différences entre l'islam et l'hindouisme. Mais je ne suis pas venu ici pour exposer les différences. Je suis venu ici pour mettre en avant les similitudes. Parce que le Tout-Puissant dit dans le Coran comment s'adresser aux autres. Dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 64, il est dit Ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum, c'est-à-dire venez à une parole commune entre nous et vous. Quel est le premier terme? Na'buda illallah, que nous n'adorons qu'Allah. Wala nushrik bih shay'an, que nous ne lui associons aucun l'associé. Wala yattakhidh ba'dum ba'da arbaban min Allah, afin que nous n'érigions pas parmi nous des seigneurs et des protecteurs autres qu'Allah. Fantawallu aussi, puis ils font demi-tour. Faqulu shadu, dites-leur en témoignage ba'anna muslimoun, que nous sommes musulmans, soumis à Allah. C'est donc une formule montrée dans le Coran sur la façon de dialoguer avec différents types de personnes pour parvenir à un terrain d'entente. Les divergences, nous pourrons en discuter demain. Aujourd'hui, mettons-nous d'accord sur ce qui nous unit et acceptons de suivre ce que nous avons en commun. Donc, je sélectionne les versets qui sont en accord avec le Coran. S'il y a une contradiction, je rejette cette écriture. Je ne la considère pas comme la parole de Dieu. Mais comme les hindous la considèrent comme la parole de Dieu, je cite ce texte sacré. J'espère que cela répond à votre question, ma sœur. Assalamu alaikum and good day to all my brothers and sisters. I hope you all be fine and doing good in your life. Okay, in this particular Q&A, a lady from Afghanistan asked a question and she requested to conceal her identity, not over here in the Q&A session. And she asked the question to Dr. Zakir that women are being tortured in Afghanistan. They are tormented. The Taliban beat and whipping the woman she saw in a TV channel, and she rested a question in the front of Dr. Zakir that what is it? Dr. Zakir said that as far as this question is concerned, he said that I have delivered a detailed talk about it before, about the rights of the woman and about that Islam is a religion which protects the woman or subjugate the woman. And in the second conference, he have a detailed lecture about this question. And secondly, he said that I was interacting with the Malaysian doctors couple, and they spent more than a month in Afghanistan. And Dr. Zakir asked a question about that, how things are there. And Dr. Zakir said that I replied with the answer that they have spent more than a month in Afghanistan, but they haven't said me any news like this. That there are a lot of things prevailing over there. It's all the media.
It's not the facts are something different, very different, in fact. And when they are being beating, the women are doing these things, and they said that the people who do it, they are not Taliban, right? Because Dr. Zakir asked them that how could you know that they are not Taliban? And the couple said to me that I know the way they tie the turban. It's a style like you wear a turban on your head, and Taliban mostly have a specific and unique style of wearing a turban, tying the turban. So from there, I know that these are not Taliban's, and they also said me the same thing that the media is playing a very key role in blaming and accusing these countries. He said that I do not deny from the statement that these things would be there, but as far as the media is concerned, it's exploiting and exaggerating so much that you can't imagine. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Hujurat, chapter 49, verse 6, that when you have listened to information, thoroughly investigate it before passing it to the next. It means that you receive an information and just to pass on the next. And in contemporary times, what we do, we are living in a digital age. We receive a WhatsApp message, and without investigating it, we just forward to the next. It's a forwarded message, and the information keeps going, floating, and eventually we came to know that it was the wrong information. And in more than 70% of the cases, it is 100% based on the wrong information, because we don't investigate the news, we don't investigate the information. We just received a message on the WhatsApp, on the messenger of the Facebook, on any social media platform or handle. We pass it to the next without investigating it, without endorsing it. It's reality that it may be wrong, but for the sake of the fun and entertainment, we pass to the next, and the message keeps on going. So we have to avoid this thing, because in Islam it's strictly prohibited to pass on the information without investigating it. And if somebody does it, it's going against the principles of Islam. Jazakallah.